Bonjour, bonsoir et bienvenue pour toujours plus de contenu. Salut les petits potes, on se retrouve pour peut-être, je dis bien peut-être, hein, je ne suis pas sûr, le dernier épisode de Runaway, Runaway Run Adventure. Nous sommes donc sur le chapitre 6, la nonne, l'indien pardon, l'index et la nonne. Gustave et Féodor nous ont rattrapés, il faut qu'on trouve un moyen de s'en débarrasser. Donc ça c'est vu. Il faut qu'on trouve un moyen de s'en débarrasser. Oui, 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 oui. Et peut-être que l'épisode sera soit plus court, soit plus long, parce que je pense qu'on arrive à la fin du chapitre. S'il y a une phase, si on est à la fin du chapitre, c'est qu'on est à la fin du jeu. Car il y a 6 chapitres dans ce jeu. Et si on est à la fin du jeu, bah, il y aura sûrement donc la cinématique de fin, ce qui fait qu'il y a un long moment, comme au début, comme la toute première vidéo sur ce Runaway. Je vais pas parler, je vais laisser toute la cinématique se défiler pour la fin du jeu. Mais bon, déjà, pour ça, il faut qu'on y parvienne. Alors, ma technique à ce moment-là pour me dire qu'est-ce que je dois. Arrête d'avancer, ça sert à rien. Voilà. Il faut donc que je réussisse à trouver le moyen de me débarrasser de Gustave et Féodor. Pour cela, j'ai ma petite idée, je sais pas trop si ça va être ça, mais bon, j'ai un objet que je ne suis toujours pas servi, c'est cette fameuse étoile de shérif. Donc qui dit étoile de shérif dit autorité. Autorité, en plus on a une prison, si on arrive à faire en sorte que les deux filles soient dans la prison, on pourrait être plus que bien pour pouvoir les semer. Mais pour ça, il faut que je trouve un shérif. Alors je sais que ce sera pas moi, parce que moi s'ils vont me voir, ils vont même pas, à mon avis, on va chercher une 14 heures, hein. Il y en a un qui va sortir son couteau, l'autre va sortir son arme, et puis ça sera fini, Brian. N'importe quoi. Donc, bon, Robbie, c'est un mec peace and love, donc à mon avis, ce sera pas lui. Saturne, il est à fond dans ses trucs. Fushi, c'est une petite sa fille. J'espère que vous voyez où je veux en venir. La personne pour moi qui est la plus apte à arrêter ces deux bonhommes, c'est notre cher monsieur, je suis trop balèze, Oscar. Donc je vais lui donner directement. Ouais, on va faire ça. Oscar, Oscar. Brian. tu as un nouveau but dans la vie. J'en ai parlé à Mama Dorita et elle est d'accord. Ah, qu'est-ce que c'est? Oscar, tu viens d'être officiellement nommé shérif de Douglasville. Gros mytho quand même, hein. Il dit qu'on a parlé à Madorita. Complètement. Waouh! Lève la main droite pour prêter serment. Répète après moi. Je promets de défendre, de ma vie si nécessaire, les lois établies dans la constitution de ce pays. Je promets de défendre, de ma vie si Il a pas nécessaire, les lois établies dans la constitution de ce pays. Et je jure que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour assurer le respect de ces lois et poursuivre toute personne qui tenterait de les violer. Et je jure que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour assurer le respect de ces lois et poursuivre ceux qui tenteraient de les violer. Parfait. Oscar, je vous nomme officiellement shérif de Douglasville. classe. Génial. Shérif Oscar, votre première mission vous attend déjà. Vous devez vous rendre à... Ah, et mon arme alors? Hein? Mon arme de shérif? Je ne serais pas très efficace pour faire respecter la loi sans une arme. Tu as raison. Bien sûr. Ton arme de shérif. Désolé, je l'ai oubliée. Je vais aller la chercher. Attends-moi là. Je serai de retour avant que tu n'aies eu le temps de cirer tes bottes. Ouais, le fusil avec lequel Sushi m'a tiré dessus quand je suis arrivé doit être rangé dans le coin. Elle voudrait bien me le prêter, j'en suis sûr. Ah, tranquille, ok, je pensais moi au... Ah, c'est mieux. Alors, tu disais, quelle sera ma première mission? Eh bien, à environ 5 km au sud de Douglasville, deux hors-la-loi s'amusent à terroriser les habitants. Tu dois les arrêter et les enfermer dans la prison de Douglasville. Mais sois prudent, ces brigands sont armés et dangereux. T'inquiète pas, mon pote. Au pénitencier, on me surnommait Terminator. Je les aurai. C'est vrai qu'il a un petit air de shorty avec sa coupe de cheveux. Bonne C'est chance. cool, en gros, ça s'est fait tout seul, je pensais... Je suis sûr que vous serez à la hauteur, shérif. moi, Ok, j'avais pensé... le mieux que j'ai à faire est d'aller à Douglasville et d'attendre qu'Oscar ait accompli sa mission. Je pensais aux armes au-dessus de la De cheminée. cette fenêtre, je pourrai voir Oscar quand il arrivera. Dis pas ça. Voilà la voiture de Gustave et Féodor. C'est Oscar qui conduit. Je suppose que tout va bien. Il est en train de les extirper de leur voiture. Ils sont pieds et poings liés. Il est vraiment trop fort. Il en tient un par chaque bras et il les traîne jusqu'à la prison. J'en reviens pas.
Faut que je raconte ça à Sushi. Bah, impeccable. Même pas eu besoin de le faire, tout s'est fait tout seul. C'est cool. J'aime. Sushi, bonne nouvelle. Ah ouais? Explique. Ces maudits tueurs sont enfermés dans la prison de Douglasville. Mais comment t'as fait? C'est grâce à Oscar. Je l'ai nommé shérif de la ville et je lui ai confié la mission d'arrêter ces assassins. Délire! Oh, t'es vraiment trop bon, Brian! Oscar est vraiment une force de la nature. Au fait, je lui ai confié ton fusil afin qu'il puisse mener à bien sa mission. Ça ne te dérange pas, j'espère? Non, pas de problème. Et puis, j'en aurais plus besoin. La loi et l'ordre sont de retour en ville. Plus sérieusement, je suis vraiment soulagé. Mais notre problème n'est pas résolu pour autant. Pas la peine de préciser qu'aucun de nous ne serait capable de tuer quelqu'un de sang-froid. Et même dans le cas contraire, l'élimination de Gustave et Féodore ne ferait qu'obliger les Sandretti à envoyer d'autres tueurs à nos trousses. Ouais, t'as raison. Il faut trouver un moyen de se débarrasser des Sandretti une bonne fois pour toutes. Tu l'as dit. Bon, je vais aller féliciter Oscar et savourer le plaisir de voir ces deux pourris derrière les barreaux. Tu viens? Non, pas tout de suite. Vas-y, je vais continuer à réfléchir. Ok, à plus. À plus! Ok, bon c'est plutôt cool, en gros ça s'est déroulé tout seul. L'idée du shérif pour Oscar, donc c'était la bonne. Par contre au niveau de l'arme, bah, je pensais pas que Brian aurait pris de lui-même en fait le fusil de Sushi. Moi je pensais à ceux-là là au début. Ils sont au-dessus, mais bon apparemment pas. Et tout s'est fait tout seul, donc j'ai même pas eu besoin d'aller chercher l'arme ou quoi que ce soit. C'est plutôt cool, c'est arrangeant, c'est arrangeant. Vous allez dire bravo. Oscar, beau travail. Tu as attrapé les deux hors-la-loi. Merci, mais j'ai fait que mon travail. Ces deux bandits ont cru pouvoir m'arrêter avec un petit pistolet et des couteaux. Hé hé, quelle erreur! Tu les as enfermés dans la cellule? Ouais. Les choses qu'ils avaient sur eux sont dans un sac sur le bureau de mon bureau. Parfait, Oscar. Tu es un vrai professionnel. Je fais mon boulot. Au fait, Brian, ça te dérangerait de m'appeler shérif à partir de maintenant? Bien sûr que non. Ce sera un plaisir. Shérif. Il n'y a qu'un seul F, shérif? J'en ai remis deux. Ah bah il y en a deux en plus. Ouais, c'est cool. Il a mis les objets sur le bureau de son bureau. C'est rigolo. Vous pouvez l'appeler shérif. En tout cas, il a arrêté les deux. C'est plutôt cool. Quoi, faut que j'aille les... Ça va être marrant ça. On va sûrement se faire insulter. Salut les gars. C'est pratiquement sûr qu'on va se faire insulter. Ça va être vénère. C'est toi le fils de pute qui a manigancé On n'a tout dit ça. pas les mamans. Et là, on n'a dit pas la famille. Cette fois, vous êtes tombés sur plus fort que vous, on dirait. Tu veux parler de l'autre orang-outan? Il nous a pris par surprise. Il avait pas l'air dangereux avec sa tronche d'ahurie. Je surveillerai mes paroles à votre place. Si Oscar vous entend, je nierai toute responsabilité quant à ses actions. Tu veux jouer au malin, mais tu t'attaques à un bien trop gros poisson. Arrête tes conneries. De toute façon, t'es un homme mort. Ouais, encore plus mort que le cadavre derrière toi. Il ne me paraît pas judicieux d'émettre des menaces au vu de votre situation. Vous devriez être en train de me supplier. Et en parlant du type derrière, regardez-le bien, parce que c'est comme ça que vous allez finir. Je perds mon temps à discuter avec ces deux abrutis. Mais évidemment qu'on perd notre temps à discuter avec ces deux avoués. Mais tu vas fermer ta Donc, gueule, regardez crétin dans de leur moscovite. Je vais jeter un coup d'œil à ce qu'il transportait. Ça me donnera peut-être des idées. Le tissu est élimé, mais il devrait tenir le coup. Qu'est-ce que tu comptes faire de nous? On a tout récupéré, je peux fouiller dedans. Voyons ça. Un flingue, 3 chargeurs, des couteaux, un poing américain, des portefeuilles et un téléphone portable. Le sac de Monsieur Tout-le-Monde, quoi. Le sac de Monsieur Tout-le-Monde. T'auras jamais les couilles de nous buter. Je me promène pas avec des chargeurs, un couteau et des flingues. Dans mon sac, généralement, il y a mon portefeuille, ouais, mon téléphone, pourquoi pas, des clés. Et c'est tout, parce que généralement, mon sac, je le prends quand je fais mes cours. C'est pas un sac à main, de toute façon. C'est cadeau. Ouais, ça m'avance bien. Ok. Je vais aller voir Sushi.
Parce que je pense que c'est elle qui va être le plus apte à m'aider au niveau des plans, des projets et tout comme ça. Je vais même lui donner directement le sac, peut-être que ça va lui influencer. Sushi, Je ne sais pas. Oui, Brian? je t'ai apporté tout ce que Gustave et Féodore avaient sur eux. Tu pourrais peut-être t'en servir pour faire des recherches sur internet, ou un truc dans le style. Ok, quand j'aurai le temps, j'y jetterai un coup d'œil. Laisse-moi tout ça sur la table, s'il te plaît. Tout est dans le sac de la prison. Ok? Ok. Donc c'était bien ça. C'était bien ça, c'est Sushi qui va nous trouver, la solution. Elle va nous mâcher le travail, voilà. Là, Brian, il va se promener, il va revenir, tout sera fait, il sera content. Il sera content. La maison du content, c'est la maison du content. C'est la putain de maison du content. On fait ça, c'est juste histoire de laisser le temps de travailler. Allez, plus personne maintenant pour ma badeau. Gros mytho, Brian. Il dit, je n'avais pas la majorité, pas de problème. Là, pareil, elle était voir Sushi en disant, ah, Oscar, il a arrêté les deux grosses bruits, tu ressembles là comme il a fait. On n'a jamais dit à. Enfin, un seul moment, on a été voir Sushi pour dire, il y a deux grosses bruits, je sais pas comment je vais faire pour m'en débarrasser. Retourne voir Sushi. Ok, il n'y a plus de sac, donc ça veut dire qu'elle a fouillé. On va voir si elle a trouvé quelque chose. Sushi, désolé de te déranger. C'est bon, pas de problème. Alors, je vais participer toujours. Je crois que j'en ai la clé machin. Non, on s'en fout. Ça va, si elle a le temps de fouiller. Tu as eu le temps de fouiller dans les affaires de Gustave et Féodore? Ouais, mais je suis sûre que leurs papiers sont faux. Je n'ai rien trouvé sur leur passé sur le net. Mais j'ai quand même découvert un truc. Gustave est un grand fan de cinéma. Cinéma? Comment le sais-tu? En fouillant dans son portefeuille, j'ai trouvé une carte d'abonnement annuel à la Cinémathèque de New York. Dingue, non? L'animal est capable d'apprécier un bon film. Enfin, pas la peine de se demander quel genre de film il préfère. C'est marrant, c'est le cinéma qui me manque le plus depuis que je me suis installée à Douglasville. J'y allais 2 ou 3 fois par semaine avant. Tu aimes le cinéma? Moi aussi, j'avale de la pellicule au kilomètre. Ah oui? Alors dis-moi, qui est ton réalisateur préféré? Ah, ça je sens que ça va être le truc, les bonnes réponses vont amener à la solution. Alors Alfred Hitchcock, tout le monde connaît. Entre Psychose et les oiseaux, c'est un maître du genre en suspense et thriller. Steven Spielberg, tout le monde connaît. John Ford, c'est western. Billy Wilder, je connais pas. Je connais pas. Woody Allen, bah oui, c'est des films un peu chelou, un peu de l'amour et tout. Je fais ma petite recherche quand même. Billy Wilder, qu'est-ce qu'il a réalisé? Voyons voir. Billy Wilder, réalisateur, producteur et scénariste américain de films noirs et de comédie. Ah, c'est un mec à l'ancienne. Un mec à l'ancienne. Il a vécu longtemps. 1906 à 2022. 2002, pardon. C'est 2022, on n'y est même pas. 1906 à 2002. Bref, c'est pas le. Attention, Oscar du meilleur film, machin, ouais, certains. Ah, c'est lui qui a fait certains game shows. Cool. D'accord. Ouais, Sam Like It Up. Sam Like It Up avec Marilyn Monroe, Tony Curtis. Super film d'ailleurs, Sam Like It Up. J'ai beaucoup aimé. Donc, quelle réponse on va lui donner? Voyons voir ses sushis. On va essayer de trouver un truc qui devrait lui plaire à elle. D'ailleurs, on va voir un peu style horreur. Je sais pas. Au pif. Je sais pas. Alfred Hitchcock. Ah ouais? Ah, le roi du suspense fait partie des meilleurs, ça, aucun doute là-dessus. Ça devrait. C'était pas ça, ok. C'était pas... Pour en revenir à notre conversation sur le cinéma. Au sujet de nos films préférés? Qui est ton réalisateur préféré déjà? C'était pas Hitchcock. Quand on a fait le premier, on va faire le dernier. Je vais pas les faire dans l'ordre, j'aime bien. Woody Allen. Excellent, hein, j'adore. J'adore. Je sais que c'est difficile, ils sont tous tellement bons, mais lequel de ces films tu préfères? Ah, donc c'était Woody Allen la première réponse. C'était... J'en ai vu aucun de ces films. Si j'ai dû en voir un, peut-être, je sais pas. Match Point, je crois que j'avais Match Point. C'est un des seuls que j'ai regardé. Voyons... Bah vas-y, hein. Annie Hall. Évidemment, excellent. Excellent, Je ouais. crois que c'est sa meilleure collaboration avec Diane Keaton. Et si je me rappelle bien, c'est celui qui a reçu le plus d'Oscars. C'était pas la bonne réponse. Pour en revenir, Au sujet de nos films, t'aurais... Pour comment Woody Allen. Je sais que c'est lequel de... Bah j'ai sauté, hein, j'ai cliqué. C'est comme ça d'ailleurs, si on veut faire un speedrun là-dessus, c'est comme ça, faut passer toutes les conversations.
C'est pas Annie. Anna et ses sœurs. Oui, merveilleux. Merveilleux. Probablement un de ses Ouais, films ouais. les plus personnels. Ok. Diane West a reçu l'Oscar du meilleur second rôle féminin pour ce film. Comme pour Coup de feu sur Broadway. C'est toujours pas Pour en revenir- Au sujet est Woody Allen. Alex, je sais que c'est lequel de... Je viens de parler de coup de feu sur Broadway. Coup de feu sur Broadway. Ah ouais, il est génial. Ah oui, hein. Même si Woody ne jouait pas D'accord. dedans. Il a reçu pas mal de nominations aux Oscars, mais n'en a reçu qu'un. Diane West pour le meilleur second rôle féminin. Toujours pas Pour en la revenir à réponse. notre- Au sujet de nos Ah, films, qui est ton réalisateur préféré? Woody Allen. Ah, Alex, c'est les je pattes, sais que c'est c'est difficile. Lequel de ces films tu préfères? Donc, on a fait celui-là, on a fait celui-là. Bah, bien. Meurtre mystérieux à Manhattan. Ah ouais, je l'adore celui-là. Tu te souviens de la scène avec... Eh, une minute. Je crois que j'ai une idée pour résoudre Ah bah voilà, tout ça. c'était la bonne réponse. Laisse-moi réfléchir une seconde. Mais ça devrait marcher. Bon, je dois organiser tout ça. Allez, je t'expliquerai après. Tu ne veux pas m'expliquer brièvement ton idée géniale? Non, je préfère être sûr d'avoir tout ce qu'il faut d'abord. On va pas se me voir dans 1 heure, ok? 1 heure. Il a bien dû s'écouler 1 heure. Il est resté devant comme un piquet pendant 1 heure. Boulet. Alors? Je t'explique. Tu te souviens, dans Meurtre mystérieux à Manhattan, ils enregistrent la voix du mari afin de faire croire qu'il passe un coup de fil plus tard. Oui, je me rappelle bien ce passage. J'ai pensé à faire quelque chose dans le même style. On va appeler les Sandretti en se faisant passer pour un des tueurs. Gustave et Féodore ont un téléphone cellulaire. En fouillant un peu, j'ai trouvé en mémoire un numéro sous le nom Les Boss. C'est sans aucun doute le numéro qu'ils utilisent pour faire leur rapport aux Sandretti. On utilisera un système plus sophistiqué que dans le film. Un synthétiseur vocal que j'ai récupéré sur un site web appelé le super secret vraiment invincible. Mais quel est l'intérêt d'appeler les Sandretti en nous faisant passer pour ces deux pourris? On va leur faire croire que Gustave et Féodore ont l'intention de garder l'argent. Plutôt intéressant comme plan. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu dois enregistrer la voix de ces types afin que je digitalise des échantillons pour mon programme. Je les analyserai afin de créer un filtre que nous pourrons utiliser avec n'importe quelle voix afin de la faire ressembler à celle des tueurs. Ton programme peut faire ça? Résultat garanti. Il faudrait aussi enregistrer Gina en train de dire un truc genre Espèce de sale menteur, tu l'as tué et maintenant tu veux garder le pognon. Gina est avec nous. Il suffira donc d'utiliser sa voix. Pas la peine de l'émuler. T'as tout pigé? Ouais. Émulé. Mais tu es sûr que ça va marcher? Mais bien sûr que oui. Allez, ne t'inquiète pas, tu fais ton boulot et moi je ferai le mien. Il y a un lecteur enregistreur de MP3 sur la table. Prends-le et enregistre ses voix s'il te plaît. Ok, je vais le faire. Ne tarde pas trop. Ne tarde pas trop, tu te calmes. Il est petit et incroyablement léger. Ok, donc là on repart un petit peu sur le principe de l'épisode le chapitre 2, quand on a dû enregistrer la voix du professeur au niveau pour ouvrir le frigo où il y avait le fils Touritz. Le fils Touritz. Finalement ce sera pas le dernier épisode, là on est à 18 minutes d'enregistrement, je pense que je vais m'arrêter là, parce qu'à mon avis le prochain épisode sera vraiment la conclusion. Non, je vais continuer un petit peu, je vais faire au moins l'enregistrement des voix. Comme ça en fait le prochain épisode ce sera je pense pratiquement que de la cinématique. Donc on va vraiment enregistrer la voix de Gina. Bonjour maman. Bonjour, Mama Dorita. Bienvenue dans ma petite hacienda, Brian. Que peut faire Mama Dorita pour vous? Bah, j'aimerais voir Gina, tout simplement. Tout simplement. J'aimerais voir Gina. Allez-y, vous savez où la trouver. Elle doit être jalouse, déjà qu'elle m'a fait rentrer dans sa chambre. Ouais. Tiens, salut Gina. Joe? Tu m'as menti, petite salope. Et maintenant tu vas crever. Voilà, c'est des mort. Réveille-toi! Réveille-toi! Du calme. Tu dormais et tu as fait un cauchemar. Oui, c'était horrible. Joe sortait de sa tombe pour venir me tuer. Ah non, c'est fini. Heureusement que t'es arrivé pour me tirer des griffes de Joe. Tu n'as plus l'air de m'en vouloir autant. Oublions ça. Bon, écoute, j'ai un plan pour garder l'argent et nous débarrasser définitivement des Sandretti. Je dois t'enregistrer en train de dire « Espèce d'assassin, vous l'avez tué et maintenant vous comptez garder l'argent pour vous. » Mais pourquoi faire? Explique-moi. J'ai pas le temps, Gina. Fais-moi confiance. Bon, on va faire une petite répétition. Je te rappelle la phrase. Espèce d'assassin, vous l'avez tué et maintenant vous comptez garder l'argent pour vous. Espèce d'assassin!
vous l'avez tué. Et maintenant, vous comptez garder tout l'argent pour vous. C'est pathétique, Gina. Tu étais beaucoup plus Grave. convaincante quand tu m'as menti. Allez, réessaye. Espèce de sale assassin. Vous l'avez tué et maintenant, vous comptez garder tout l'argent pour vous. C'est mieux. Mais ça manque encore d'authenticité. Encore une fois. Espèce de sale assassin. Vous l'avez tué et maintenant, vous comptez garder tout l'argent pour vous. Pour l'Oscar, c'est pas gagné. Mais bon, ça ira. Donne-moi une seconde pour préparer l'enregistreur et répète la phrase encore une fois. Espèce de sale assassin. Vous l'avez tué et maintenant, vous comptez garder tout l'argent pour vous. Ok, j'y vais. Il faut faire vite. Tiens-toi prête. Je serai de retour bientôt. Ensuite, on ira chercher l'argent. Tu veux vraiment pas m'expliquer ton plan? Plus tard. Je dois y aller. Bon, ok. Mais reviens vite. Ne t'inquiète pas. À tout à l'heure. Ok. Pas mal le jeu de la doubleuse, la voix française. J'ai enregistré le rôle de Gina. Il ne me reste plus qu'à enregistrer Gustave et Féodore et nous pourrons exécuter le plan de Sushi. Le jeu de la doubleuse de la voix française a très bien joué le côté je ne sais pas jouer en fait justement. C'est un petit peu surjoué mais pour le coup c'est impec. C'est parfait. Cette fois-ci je vais m'arrêter là. Comme ça la prochaine fois on n'aura plus qu'à enregistrer la voix des deux autres glandus dans la prison. Petit récap, Oscar, Shérif, arrêté, Gustave et Féodore. Sushi nous a décoté un plan aux petits oignons pour faire en sorte que les frères Sanderetti pensent que ce sont leurs hommes de main qui les trahissent. Comme ça, nous, on disparaît dans la nature, on est content et tout va bien. Alors, sauvegarde. Chap 6 points. Non, je sais plus à combien j'étais. Je vais être 3. Je sais plus si j'étais à la 3ème partie ou 4ème. C'est pas grave. Je vais voir. Ah bah non, j'avais déjà un 6-3. Bon, c'est pas grave. Au moins, il y en a un qui est marqué sans A, l'autre je saurais c'est lequel de toute façon. Impeccable. Et ben voilà. Je vous laisse ici pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, hein, comme d'habitude. Hein. On se retrouve très vite pour la fin du chapitre 6 et donc la fin de Runaway Road Adventure parce que je suis convaincu que le prochain épisode sera le dernier. Je vous dis ciao les petits potes, je vous fais des bisous.